Alors ce qu'il faut essayer d'atteindre, cette vis qui est ici. Voilà. Là il y a une vis qui maintient, c'est la vis arrière hein, du triangle de suspension. Alors qu'il va falloir maintenir avec une clé, alors soit une clé plate normale, pour pouvoir venir dévisser avec une boulonneuse sous le dessous. Elles sont serrées à plus de 100 Nm. Donc vous maintenez ici, vous dévissez vers le bas ici, et pareil pour la vis avant. Alors qui va être un peu plus difficile à voir, elle se trouve entre le cardan que je vais retirer d'ailleurs pour pouvoir retirer la vis et la remettre sans problème. Hein, ça, voilà. Là la clé est insérée dans la vis et ensuite vous venez dévisser par le dessous avec la boulonneuse, tout en maintenant la vis du dessus, parce que c'est un écrou qui est en dessous en fait, et au dessus bah, vous maintenez juste la tête de vis. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez retirer les deux écrous. Vous allez pouvoir ensuite dévisser avec une clé à cliquer comme ça, une clé extra longue. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Ensuite, au niveau de la rotule de triangle de suspension, il va falloir utiliser une bédane et pas un burin, parce que la bédane elle est plus large rapidement. Là, vous voyez ici, elle est plus large qu'un burin en fait. Hein. Donc c'est une bédane qu'il faut utiliser avec un marteau que vous allez pouvoir venir écarter ici. Au niveau de la vis que vous avez retiré préalablement, bien sûr, hein, la vis et l'écrou. Donc vous allez insérer ici, vous allez venir frapper pour pouvoir venir écarter les deux morts là, pour pouvoir venir libérer la rotule du bras de suspension qui est fixée au pivot. Une fois que vous avez fait ça, l'astuce pour retirer donc le triangle de suspension sur Peugeot 206, c'est d'utiliser une barre. Alors moi j'utilise une barre de torsion d'un train arrière que j'avais précédemment changé. Alors ces barres de torsion, elles sont la particularité que elles sont très difficilement pliables, même si vous montez dessus. Et je peux vous dire que je fais un certain poids. Voilà, c'est fait pour hein, d'ailleurs. Vous accrochez ça avec une sangle au niveau du triangle de suspension, au niveau de la rotule. Là. Vous placez ça en dessous, comme ceci, hein, à un endroit où qui ne craint rien. Et ensuite, vous venez exercer une pression. Comme ceci. Alors, je m'assure que je suis bien placé. Alors, il faut placer la bédane, bien sûr, avant, parce que sinon vous allez avoir du mal. Il faut bien maintenir écarté. Voilà, une fois que vous avez placé la bédane, ça devrait être parfait. Voilà, vous voyez? Là, ça s'écarte parfaitement. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir retirer le tout. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez continuer à insérer. Voilà. Donc là, on est bon. Moi, je vais retirer. Je vais en profiter pour retirer le cardan. Voilà. Ça va m'éviter justement d'être embêté. Voilà, vous voyez, là je suis sur la barre de torsion. Voilà, donc faites attention tranquillement en la remontant et vous allez pouvoir retirer. Donc ça c'est l'astuce pour retirer les comment on appelle ça. Faites très attention de ne pas abîmer surtout votre roue dentée là pour l'ABS. Voilà, donc on va pouvoir retirer ça qu'on va garder. Alors cet élément-là, il est très important, c'est ce qui permet justement de maintenir, protéger votre soufflet de rotule, hein, de triangle de suspension. Alors veillez bien à ce que la petite tige ici se fixe bien ici, là, au niveau du pivot. Voilà, ça c'est vraiment indispensable hein, pour protéger votre soufflet. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir retirer la bédane. Et ensuite, on va pouvoir continuer de retirer les vis. On va retirer le cardan déjà. Hop. Je vais le passer de l'autre côté. Ça, il va pas m'embêter. Voilà. Donc le cardan, il est là. Et là, vous voyez bien qu'on a accès directement à la vis.
Voilà, là la vis on va pouvoir la retirer directement. D'ailleurs, voilà. En mettant juste un petit coup, petit loup. Et je vais vous montrer comment retirer le triangle. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Je profite de cette séquence où je retire les deux vis qui maintiennent le triangle de suspension au châssis à l'aide d'un chasse-goupille pour vous rappeler que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube Chronique de Maker plusieurs playlists dont l'une s'intitule Facom Spécialiste où je passe en revue l'ensemble des outils Facom. Je vous donne mon avis également sur ces outils. J'ai initié également une autre playlist qui s'intitule Festool Spécialiste pour ceux et celles qui souhaitent s'équiper de machines et outils Festool pour pouvoir monter les meubles par exemple. J'ai également d'autres playlists dont celles qui concernent toutes les interventions et réparations pas à pas, des plus simples aux plus complexes dans le domaine de la mécanique, pour pouvoir entretenir vos véhicules par exemple. Je vous partage en gros mes propres interventions personnelles. Voilà, parfait. Une fois que vous avez fait ça, on retire la vis qui est dans le fond. Voilà, cette vis là, on la retire. On va retirer notre petit cordage. Vous pouvez voir, hop, je retire ça tranquillement. Et là, je vais pouvoir retirer mon triangle. Juste en le faisant basculer comme ça. Et ça vient tout seul. Voilà, le triangle est déposé. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir venir poser votre nouveau triangle. Et ça va être tout bon. Maintenant, on va ouvrir le triangle pour pouvoir venir le poser. Donc il faut bien s'assurer à chaque fois de la bonne compatibilité des pièces, hein, bien sûr. Soit en comparant, soit par les références, etc. au niveau des sites de vente. Je vous mettrai des liens en description de cette vidéo-là, donc on vérifie bien la compatibilité. Et on va venir le poser. Alors pour réaliser l'opération inverse, c'est-à-dire la pose du triangle, il va vous falloir venir glisser à l'intérieur votre triangle. Voilà. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à réajuster au niveau des orifices. Ça se fait très bien, il n'y a pas besoin de forcer, hein. Ça se fait parfaitement bien. Surtout pensez à remettre cette petite pièce. Mettez-la d'office. Voilà. Ensuite, on va pouvoir venir remettre les vis. Les vis qui sont d'ailleurs identiques, hein, comme on peut le voir. Elles sont identiques. Alors au-dessus, c'est du Torx mâle, mais vous avez des clés 12 pans qui vont parfaitement dessus. Hein. Alors, ce genre de clé là en fait. Hein. Voilà. Vous voyez bien que ça va dessus. On réinsère les vis par le dessus. Une fois ayant retiré le cardan, c'est beaucoup plus simple d'insérer la vis en fait. On a accès directement. On n'est pas gêné par le cardan. Un cardan qu'on viendra serrer au couple là. Voilà. Là il y en a une de mise. Et la deuxième qui est là-bas. Alors je sais pas si vous allez bien le voir. Ce que je vous conseille aussi d'avoir, ce sont ce genre de clés articulées à cliquer, extra longues, pour pouvoir venir justement choper la vis, la tête de vis. Il y a une vis qui ne veut pas rentrer malgré l'alignement au niveau des orifices. Alors c'est commencer à visser la vis pour la faire descendre, pour pouvoir justement venir mettre l'écrou sur le dessous. Je ne sais pas si vous allez bien voir, hein. Voilà. Là je suis en train de visser la vis, elle est en train de descendre. Habituellement, elle rentre toute seule, mais bon, des fois, c'est un peu récalcitrant sur la position du triangle et tout ça. Voilà. Une fois que la vis est suffisamment sortie vers le dessous, on ne s'acharne plus. On va mettre l'écrou, ça va serrer tout seul. Maintenant, on va s'atteler à mettre cette rotule. Voilà. On va d'ailleurs remettre notre cardan.
essayer de le passer. Voilà. Ah, ça demande un petit peu d'effort quand même. Hein. Voilà. Là, le cardan il remet sa place, comme vous pouvez le voir. Pas sans mal, hein, bien sûr. Donc il faut toujours faire attention avec la roue crantée ici du capteur d'ABS. Ensuite, vous venez mettre la rotule vers l'extérieur du véhicule, posant parfaitement. Et ensuite, on va renouveler l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on va réaliser un cordage, enfin un nœud avec notre cordage. En l'occurrence, ça c'est une sangle. Je vous mettrai des liens en description également, si cela vous intéresse. Et notre barre de torsion qui nous servira de levier pour pouvoir venir insérer le tout. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est continuer d'écarter un petit peu plus avec la bédane ici, là, puisqu'on était embêté tout à l'heure. J'avais pas suffisamment écarté. Bon, c'était un choix. J'avais trop écarté de l'autre côté là. Du coup, je vais réécarter un petit peu plus ici pour pas être embêté pour réinsérer la vis. Donc, bédane et marteau. Voilà, alors voici comment je procède. Hop, je fais 2 tours. Là, j'ai fait 1 tour. Je fais un 2e tour. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma barre, je l'insère à l'intérieur. Et là, je fais un nœud. Je fais un double nœud même. Hop, double nœud. Et voilà. Maintenant, je prends appui à un endroit qui ne craint rien. Et là, ça me permet justement de baisser, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Et là, je baisse pour pouvoir venir rentrer ma rotule. Alors, c'est pas forcément très évident à faire. Hein. Donc là, je m'aide de mon genou, comme vous pouvez le voir. Je m'aide de mon genou pour me libérer mes 2 mains, pour pouvoir guider le moyeu et la rotule. Elle n'est pas suffisamment écartée. C'est tout bon. On va retirer ça. Et là, c'est parfaitement bien rentré. Voilà l'opération. Donc c'est bien de se libérer les mains. Hein. Comme vous pouvez voir, là, j'ai pas suffisamment écarté. Mais l'avantage, c'est que maintenant, je vais pas galérer à rentrer ma vis. Voilà, l'avantage, c'est que maintenant, je peux rentrer ma vis. Alors, c'est toujours bien de garder le levier de rentrer. Voilà, histoire de baisser. Voilà, vous voyez, là ça rentre tout seul. Et voilà, c'est terminé. Le triangle est posé, il ne reste plus qu'à serrer tous les écrous au couple. Vous remarquerez que pendant toute l'opération de dépose et de pose du triangle, je n'ai pas démonté la rotule de direction. Chose que je voulais faire au départ parce que je l'avais faite de l'autre côté. Et en fin de compte, ça ne m'a pas été utile. Donc du coup là, j'ai plus qu'à la resserrer. D'ailleurs, pour resserrer et desserrer une rotule de direction, il faut vous aider d'un cric par le dessous. Vous mettez un cric, vous mettez tout en pression et vous serrez et vous desserrez. Sinon, ça va tourner dans le vide. En fait, la petite vis là, elle va tourner dans le vide. Elle va faire tourner en fait la tige filetée avec. Donc c'est bien de mettre un cric par le dessous. Hein, c'est les choses que j'ai fait. Vous montez le tout et vous dévissez, vous vissez à la boulonneuse. Voilà, c'est tout bon.